yanu na maanaa ay citoyens di ay acteurs politiques yoo xamee ne dañoo jàpp ni dañoo fowee seeni ay droit ñu fësal ko ba réew mi yëpp yëg ko ku mën a dem ci société civile ak ñeneen di wax ak ñoom kon war ngaa am sañ-sañu bu président de la république nangoo nga toog waxtaan ak moom. jox nañ ko nag justification yi nga xamee ne mooy soubassement wu lii nga xamee ne moo ñu naqar ak spoliation bi nga xamee ni spolier nañ ko suñu parrainage bi loolu weesoo jàpp nañ ni ak moom ni kat am nañu noppam te ubbeeku na ci li nga xamee ni moom la ñu waroon a wax ak waroon ko def may fàttali ni dañoo am mandat ñun indil président de la république lii nga xamee ni moo di bëgg-bëgg collectif bi te ci bëgg-bëgg collectif boobu amul benn yoon fu mu ci feeñe mandat boo xamee ni jox nañu ko pour di wax lu jëm ci wàllu report ak yu demee noonu. donc yéen seen taxawaay bokkul benn yoon ak report élection. damay bëgg leeral bu baax mu leer parce que bu ñu bokkee ay kuréel yoo xamee ni candidat yoo xamee ni dañu war a dem élection defe naa ni du yoonu maanaa ñuy jóg taxaw di wax ci yenn yi donc liñ ñu yabal ak fi ñu yabal ak fi mu yem foofee la ñu taxawee ci considération générale yi fàttali nañ ko la nga xamee ni moo nekkoon ca dialogue national ba wax que ni ko moom comme day dem war na rafetal mbir mi ba nga xamee ni buy dem mu bàyyi réew mi ci jàmm ak salaam fexe ba nga xamee ni àq ak yelleefi doomu aadama yi dinañ ko respecté te ñun jàpp nañ ni di dem élection présidentielle ak ñaari candidat yoo xamee ni boo dajalee seeni xayma ci assemblée nationale ñu mat tiers ñooñu ñu génne leen ci processus bi loolu xaw ma lan lay niróol de waaye du démocratie muy benn ñaareel ba it jàpp na ni fii réew mi toll ak li ñu gën a soxla mooy doomu sénégalais yi nga xamee ne ci politique tax na ñu tëj leen ci biir kaso bi war nañ leen ko yombalal ba ñu mën leen may ay liberté provisoire ñu ñibbi seen biir kër te loolu it am nañ ci ay tontu yu ñu satisfaire ndax yaakaar nañu ni la ci ëpp si ñoom bu ñu jëlee disposition yi ci war nañoo mën a am liberté provisoire yooyu ñaareel ba it candidat bii nga xamee ni jàll na ci parrainage bi di Bassirou Diomaye Faye nga xamee ne tey jii ci démocratie xel dina teey ci wa ñëppam nawleem yëpp di campagne moom mu des ci biir kaso bi loolee démocratie nanguwu ko réewum Sénégal fi mu toll nanguwu ko te am nañ ci aussi ay tontu yoo xamee ni dalal nañ suñu xel ba yaakaar nañ ni suñu defee la ñu war a def war naa mën a am moom tamit liberté provisoire mën a dellu ci ay ñoñam préparer li nga xamee ni mooy campagne am ak ay ñoñam yemu àndal ca mbir moom. yan tontu ngeen am yu daal seen xel. loolu moo tax ma ni la fii ñu toll nii tey li nga xamee daal moom la ñu dëxëñoon yëpp mooy benn la ñu waxoon ca la nga xamee ne moo di Union européenne ñu yeesalaat ko ci kanamu président de la république te loolee def nañ ko ñaareel ba it li nga xamee ne moom la ñu jàpp ni mooy tooñ yi juróom-ñeenti candidats yi nga xamee ne ubbiwuñu seen i fiche ñeneen ñi nga xamee ni seen i ay àq ak seen i ay yelleef dañ ko salfaañe fooye ko yooyee it yeggal nañ ko ci moom ñun ñëpp waxtaan nañu ba xam limite yi nga xamee ni suñu action am nañ ko may fàttali nag sénégalais yëpp ñun ay démocrate lañu ay républicain lañu réew mi ak li jàmmal réew mi moo ñu itteel moo ñu ñor par conséquent comme dañoo bokk ak suñu ay nawle ñu am mandat buñ ñu jox mandat boobu dañuy dem ba mu jeex la nga xamee ne moo sa ruus ñu delloo leen ko wax leen ko la ñuy ciy def ak fa ñu jëm ak fa la ñuy taxawee ñu xam ko mais li wér ba wóor moo di daal tey Sénégal fii mu toll nii bu ñu naxantewulee ab président de la république boo xamee ne dafay génn ci élection yoo xamee ni kàngam yu mag yi génn nañ leen ci muy ay kàngam yoo xamee ni boo jëlee Karim Wade nga xamee ni 2019 jàpp 2022 jàpp 2023 ci ay conditions ak ay raisons yu wuute chaque fois bu dugalee ñu génn ko te du moom rek am na yeneen i candidats yoo xamee ni saa yu ñëwee ci élection présidentielle ñu wutal leen lay bu ñu leen ci génneel loolu lañ ni méngoowul ak suñu démocratie ak fu ñu mënti demee élection bii daf ñu war a mën a permettre benn ñu respecter calendrier électoral bi ñaar ñu respecter àq ak yelleefi doomu aadama yi ñett sañ-sañ yi nit ñi war a am ñuy utiliser ko et ñuy rafetlu loolu suñu nattangoo PDS yi nga xamee ni dugal nañu commission d'enquête parlementaire pour leeral li nga xamee ni bu leeree ci bopp sénégalais yi donte tey jii indiwul ay solution war nañoo mën a permettre ëllëg ak yeneen i bis yi ñëw ak yeneen i élection mu permettre ñu am ay conditions yu wér yu leer yoo xamee ni dines nañ ci mën a organiser parce que li ñuy bëgg mooy bu ñu génnee ci élection président bu ñuy fal mu mat sëkk li mu doon bu ko matee sëkk ba pare mu dajale askan wi yëpp
jublu nag ci li nga xamee ne mooy alali kalaj ji muy développement wu Sénégal loolu moo doon en résumé li nga xamee ne mooy compte rendu wu waxtaan wi nga xamee ne amoon nañ ko ak président de la République. Ce collectif, je rappelle, a été institué, a été mis en place suite aux graves manquements que nous avons constatés durant ce processus de parrainage. Nous avons exposé au chef de l'État, garant du respect des lois et des règlements, président du Conseil supérieur de la magistrature, ces graves manquements qui entachent à la fiabilité et à la crédibilité de notre processus démocratique. Et ces graves manquements, nous les avons constatés lors des opérations de parrainage qui ont eu lieu au Conseil constitutionnel. Plus de 500 000 de nos compatriotes, électeurs qui ont voté aux dernières élections, qui ont leur carte d'électeur, qui n'ont pas changé de bureau de vote, ni de lieu de vote, ont été déclarés comme des électeurs non identifiés sur le fichier général des électeurs. Le plus grave, c'est que quand nous avons lu le compte-rendu du Conseil constitutionnel suite au recours de l'ensemble des candidats, ce compte-rendu dit que certains contrôles ont été faits sur la concordance parfaite entre toutes les rubriques identifiant l'électeur, à savoir le prénom, le nom, le lieu d'implantation, le numéro de carte d'électeur, le numéro de carte d'identité. Il faut qu'il y ait une concordance parfaite entre ces données qui sont dans la fiche de parrainage et les données qui sont dans le fichier général des électeurs. Ce qui est contraire à la loi sur le parrainage et ce qui est contraire à l'arrêté du 25 septembre 2023 du ministère de l'Intérieur qui régit les questions de parrainage. Où le seul discriminant qui doit autoriser au rejet d'un parrainage est la date de fin de validité de la carte d'identité nationale biométrique. Donc là, manifestement, le Conseil constitutionnel, dans ce logiciel qui a été utilisé, ce logiciel a violé complètement la loi sur le parrainage. D'ailleurs, dans le considérant 22 et le considérant 35 du Conseil constitutionnel, ils disent ceci, que la non-concordance de ces données identifiées dans les fiches de parrainage et les données que j'ai citées tout à l'heure, à savoir le prénom, le nom, le lieu de vote, l'ensemble de ces données-là, leur non-concordance, le parrain est rejeté puisque le logiciel est dans l'impossibilité de les lire et de les identifier. Et donc nous considérons que cela doit être corrigé immédiatement. Puisque personne n'est au-dessus de la loi, l'État lui-même n'est pas au-dessus de la loi, et nous avons dit au chef de l'État que ces questions doivent être résolues. Plus de 450 000 de nos compatriotes également, qui ont parrainé pour 9 candidats à l'élection présidentielle, leurs fiches de parrainage n'ont même pas été regardées, tout simplement parce que les clés USB, disent-ils, qui ont été déposées, n'ont pas pu être lues. Nous pensons que lorsque les Sénégalaises et les Sénégalais font le tour du pays, vont à la rencontre de nos compatriotes, il n'est pas acceptable que par le simple fait du défaut d'une clé USB, que plus de 500 000 Sénégalais qui ont parrainé soient rejetés comme ça du processus électoral. Cela aussi, nous avons demandé que ça soit résolu, que ces personnes et ces personnalités qui ont déposé leur parrainage, que ça soit également regardé comme tous les autres candidats. Des régions complètes qui ont été omises, région de Saint-Louis, région de Fatick, région de Kaffrine, pour le simple fait que le logiciel n'a pas pu identifier un certain nombre de données. Alors que le code électoral, dans son article L126, prévoit clairement la correction justement des erreurs matérielles dans les systèmes de parrainage. Nous avons aujourd'hui le risque d'avoir plus de 1 million de nos compatriotes qui risquent de ne pas voter, tout simplement parce qu'ils sont déclarés non identifiés dans le fichier général des électeurs. Nous considérons qu'un travail doit être fait immédiatement pour que ces personnes soient contrôlées dans le fichier électoral et s'assurer qu'ils voteront, parce que 1 million d'électeurs sur un fichier électoral de 7 millions, c'est extrêmement important. Nous avons également parlé avec le chef de l'État de nos jeunes compatriotes qui sont dans les liens de la détention, qui sont emprisonnés.
nous avons considéré que ces Sénégalaises et Sénégalais doivent être également libérés à travers une procédure que les avocats vont initier. Et sur cela, le chef de l'État était très attentif. Nous rendrons compte justement à ces personnes concernées pour que leurs avocats initient des procédures de demande de liberté provisoire pour qu'ils soient au sein des siens et qu'ils vivent dignement. Nous avons également considéré qu'un Sénégalais, en l'occurrence Diomaye Faye, dont la candidature a été validée par le Conseil constitutionnel, nous considérons que sa place n'est pas en prison et qu'il doit être libéré pour qu'il puisse battre campagne comme tous les autres candidats, tout simplement parce que le fait que nous devons être tous égaux devant la loi et que justement l'élection présidentielle serait totalement déséquilibrée si un candidat doit battre sa campagne au niveau de la maison d'arrêt. Nous avons considéré également que le cas de Karim Wade est un cas qui n'honore pas la démocratie. Voilà un Sénégalais dont la candidature a été rejetée en 2019 pour une raison, et qu'en 2023, il soit encore rejeté pour une autre raison. Nous pensons que ces questions doivent être des questions discutées pour que justement des solutions soient... Parce que le PDS est un parti quand même qui a beaucoup fait au Sénégal sur le plan démocratique. Il n'est pas acceptable que son candidat soit également rejeté de cette façon. D'ailleurs, je dois vous informer, sûrement vous le savez, que le Parti démocratique sénégalais a déposé la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur la question des parrainages et également sur la question de la transparence et de l'inclusivité du processus électoral. Nous considérons également que le cas du président Ousmane Sonko également, nous l'avons abordé auprès du chef de l'État, pour que justement ces avocats, avec l'ensemble des acteurs, qu'on puisse trouver une solution pour que ces acteurs politiques, dont si nous prenons les deux combinés, à savoir Ousmane Sonko et Karim Wade, font, comme disait tout à l'heure mon collègue Cheikh Bamba Dièye, le tiers des députés à l'Assemblée nationale, que ces candidats puissent également participer au processus électoral et participer à l'élection présidentielle. Parce que ce qui nous anime, c'est la stabilité de notre pays. Ce qui nous anime, c'est que demain, celle-là ou celui-là qui sera élu président de la République puisse justement avoir les coups de franche pour développer notre pays, avoir une légitimité politique forte. Et cela, ça se fait à travers un dialogue politique qui nous permet justement, une discussion politique, une concertation qui nous permet de résoudre ces questions que nous avons évoquées tout à l'heure, sur la question du fiabilité électorale, mais surtout sur le respect des droits constitutionnels des Sénégalais qui doivent participer au processus électoral à venir. Mesdames et messieurs, ces questions ont été exposées au chef de l'État, qui a prêté une oreille très attentive. Évidemment, ces questions politiques intéressent toute la nation. Elle intéresse la nation dans le sens où un processus électoral viable, stabilisé, un processus électoral, le respect des droits des électeurs. J'ai parlé tout à l'heure de 1 million de nos compatriotes, qu'ils puissent voter dans des conditions normales. Le respect des droits de ces candidats qui ont fait le tour du Sénégal. Nous ne devons pas accepter une seule seconde que ceux-là qui ont fait ce travail-là soient rejetés parce que tout simplement un logiciel n'arrive pas à lire des données. Nous avons donc décidé, après une concertation avec les 49 candidats, avec le Parti démocratique sénégalais et ses alliés, que nous allons élargir la discussion pour que justement, dans le respect des lois et des règlements, dans le respect de notre loi fondamentale, que nous puissions aller vers ces élections le 25 février dans des conditions apaisées, dans des conditions transparentes, pour que chaque Sénégalais doit y participe dans des conditions qui permettent à notre démocratie d'être renforcée. Le collectif est décidé à se battre aujourd'hui, est décidé à se battre demain, pour que les droits des Sénégalais et des Sénégalais soient respectés, d'une façon ou d'une autre. Cette question n'a été évoquée nulle part, ni par le collectif, ni par le chef de l'État. Je vous dis, cette question n'a été évoquée nulle part. Je vous dis la chose suivante. Le Conseil constitutionnel a contrôlé les 93 parrains, candidats, en combien de jours? En 5 jours. 5 jours. On a contrôlé 73 candidats. Vous ne pensez pas que 49 candidats qui demandent que le contrôle soit refait parce que la loi n'a pas été respectée, vous ne pensez pas qu'on ne puisse pas le faire en moins de 5 jours? Donc il ne faut pas nous faire dire ce que nous n'avons pas dit. Nous sommes pour le respect de la Constitution. Nous considérons que la Constitution doit être respectée et les éléments que vous évoquez sont déjà codifiés.
Mais ce que nous sommes venus dire aujourd'hui, ce sont des questions extrêmement précises.